Avez-vous déjà pensé que les plus grandes transformations de votre vie commencent par de petites actions quotidiennes? Nous recherchons tous la croissance, l'équilibre et le bonheur, mais nous ne savons souvent pas par où commencer. La bonne nouvelle est que vous avez le pouvoir de transformer votre réalité en appliquant des principes simples mais profonds qui ont façonné la vie des plus grands philosophes de l'histoire. Vous voulez savoir comment? Partons ensemble pour ce voyage de découverte de soi. Avez-vous déjà senti que peu importe vos efforts, les choses ne changent pas? Avez-vous l'impression que le monde autour de vous reste le même, indifférent à vos efforts? Et si, au lieu de lutter contre le courant, vous appreniez à naviguer autrement? Imaginez un monde où tout ce que vous voulez devient réalité. Un endroit où vos rêves ne sont pas de simples possibilités, mais des réalités tangibles, si proches que vous pouvez presque les toucher. Cela semble irréel, n'est-ce pas? Mais laissez-moi vous dire, c'est possible. Vous pouvez transformer les défis en étapes qui vous mèneront directement à vos objectifs. Et la première chose que vous devez changer, c'est la façon dont vous voyez le monde qui vous entoure. La clé réside dans une philosophie ancienne et puissante qui peut vous guider vers une vie avec plus de sens et de but. Le stoïcisme. Dans cette vidéo, nous explorerons une série de leçons stoïciennes qui résonneront profondément en vous. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie, c'est un mode de vie qui nous apprend à transformer les difficultés en opportunités de croissance personnelle. Vous apprendrez à voir chaque obstacle comme une poussée vers la meilleure version de vous-même. Embarquons dans ce voyage et découvrons comment appliquer ces leçons dans votre vie de tous les jours. Préparez-vous, car le stoïcisme peut changer votre vie pour toujours. Leçon 1. Trouvez la beauté dans la simplicité. Nous vivons à une époque d'excès. La vie moderne est marquée par la ruée, la pression des réseaux sociaux, l'envie de consommer toujours plus. Au milieu de tout cela, on oublie une vérité essentielle. La simplicité est libératrice. Les stoïciens y ont profondément réfléchi et nous ont appris à valoriser la beauté des choses simples. Mais comprenons-nous vraiment l'impact que la simplification peut avoir sur nos vies? Imaginez-vous dans un endroit paisible, loin du bruit de la ville, peut-être dans un champ ouvert avec des fleurs tout autour de vous, le soleil réchauffant votre visage et une douce brise ébouriffant vos cheveux. À ce moment-là, rien d'autre ne compte que ce qui vous entoure. Pas de précipitation, pas de soucis, juste vous et le moment présent. C'est le pouvoir de la simplicité. Cela nous permet de vivre sans le fardeau d'une pression constante pour accumuler, avoir ou faire plus. Les stoïciens nous enseignent que nous devons apprendre à distinguer ce qui est véritablement nécessaire de ce qui n'est qu'un simple désir passager. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, a déclaré « Ce n'est pas la richesse extérieure qui nous rend libres, mais la liberté intérieure d'avoir besoin de moins. » Et cela ne signifie pas tout abandonner et vivre une vie de privation. Cela signifie cultiver un œil attentif sur ce qui ajoute réellement de la valeur à notre existence. Comment pouvons-nous commencer à simplifier? La première étape consiste à examiner notre espace physique. Une maison encombrée reflète un esprit désorganisé. Nettoyez votre environnement. Ne gardez que ce qui apporte de la joie et de l'utilité à votre vie. En faisant cela, vous transformez le chaos en ordre, et cela a un impact direct sur votre bien-être. Chaque fois que vous entrez dans un espace propre et organisé, votre esprit se sentira également plus léger et prêt à se concentrer sur ce qui compte vraiment. Mais la simplification ne s'arrête pas là. Appliquez également cette philosophie au monde numérique. Éliminez les applications inutiles, désactivez les notifications qui n'ajoutent pas de valeur et réservez des moments spécifiques de la journée pour vérifier votre téléphone portable. Au début, cela peut sembler difficile, mais petit à petit, vous vous rendrez compte que le temps de récupération peut être utilisé pour des choses qui comptent vraiment, comme lire un livre, méditer ou simplement profiter de la compagnie de ceux que vous aimez. Et rappelez-vous, simplifier la vie n'est pas un acte isolé, cela implique également de simplifier vos objectifs, vos relations et même vos pensées. Il ne s'agit pas de changements radicaux, mais plutôt de petits ajustements qui, une fois additionnés, font une énorme différence. Réfléchissez, tout ce que vous avez autour de vous est-il vraiment nécessaire? Votre bonheur réside-t-il dans les choses matérielles ou dans les expériences et les moments que vous vivez? Lorsque vous adoptez la simplicité,
vous découvrez que la vraie richesse réside dans la légèreté d'être qui vous êtes, sans excès. Leçon 2. L'art de l'ataraxie, la paix intérieure qui libère. Les anciens stoïciens avaient un concept fascinant appelé ataraxie, qui signifie un état de paix mentale inébranlable. C'est comme un refuge en vous-même, où vous vous sentez immunisé contre les perturbations extérieures. Et soyons honnêtes, qui ne veut pas trouver ce lieu de tranquillité au milieu du chaos quotidien? Mais comment y parvenir? Pour les stoïciens, le vrai bonheur ne résidait pas dans les plaisirs éphémères, mais dans le fait de cultiver un esprit calme et serein, quelles que soient les circonstances. Imaginez votre esprit comme une forteresse, une ville bien protégée contre les adversités du monde extérieur. Marc Aurèle, l'un des empereurs et philosophes stoïciens les plus célèbres, a parlé de la construction d'un centre-ville, un espace mental où l'on trouve la résilience et l'autodiscipline pour faire face à n'importe quelle situation. Mais après tout, comment appliquer l'ataraxie dans la vie de tous les jours? Pensez à une situation courante. Vous êtes au milieu d'une vive dispute et quelqu'un commence à élever la voix. La réaction naturelle serait de se mettre en colère et de riposter. Mais pratiquer l'ataraxie consiste précisément à maintenir le contrôle et la sérénité. Respirez profondément, comptez jusqu'à 10 et rappelez-vous que vous ne pouvez contrôler que vos propres réactions, pas le comportement des autres. En faisant cela, non seulement vous préservez votre paix intérieure, mais vous devenez également un exemple de maîtrise de soi et de sagesse. Cette leçon est un véritable guide pour gérer les émotions négatives qui surviennent dans la vie de tous les jours. Lorsque nous pratiquons l'ataraxie, nous apprenons que ce ne sont pas les situations elles-mêmes qui nous affectent, mais plutôt la manière dont nous les interprétons et y réagissons. Si quelqu'un vous interrompt ou rejette votre opinion, ce qui compte, c'est votre réponse. Ne laissez pas les actions des autres dicter votre état mental. Préservez votre calme, gardez votre sang-froid et restez à l'écart de la négativité. Ataraxia nous invite à accepter que tout n'est pas sous notre contrôle, mais nos réactions le seront toujours. Cultiver cette paix intérieure est un exercice quotidien et chaque petite victoire compte. Petit à petit, vous vous rendrez compte que la vraie force réside dans le fait de savoir rester calme, même dans les situations les plus turbulentes. C'est la liberté que nous offre le stoïcisme, être ferme face aux tempêtes de la vie. Leçon 3. Vivre dans le présent. Maintenant, c'est tout ce que nous avons. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé à revivre le passé ou à vous inquiéter de l'avenir? C'est si courant que nous ne réalisons souvent même pas à quel point ces pensées nous éloignent du moment présent. La troisième leçon du stoïcisme est un appel à vivre le présent pleinement et consciemment. Parce qu'après tout, le présent est le seul moment dont nous disposons réellement. Imaginez-vous en train de marcher sur un sentier en pleine nature. Sentez les arbres, entendez le bruit des oiseaux, remarquez chaque détail autour de vous. C'est l'invitation du stoïcisme, être présent et profiter de chaque expérience sans être emprisonné par ce qui s'est déjà produit ou ce qui est encore à venir. C'est comme si la vie vous appelait pour un câlin et que vous, distrait, laissiez passer cette chance. Épictète disait que le bonheur consiste à abandonner ce qui échappe à notre contrôle. Cette phrase est un puissant rappel que la paix réside dans le présent. Souvent, notre esprit insiste pour nous entraîner dans des scénarios imaginaires de problèmes futurs ou dans des souvenirs de ce qui ne peut plus être modifié. Mais en réalité, tout cela n'est qu'illusion. L'avenir est incertain et le passé est immuable. Tout ce que nous avons, c'est maintenant. La pratique de la pleine conscience nous apprend à nous concentrer sur le présent. Que ce soit lors d'une promenade, d'une douche ou même en dégustant votre plat préféré. Essayez de prêter attention à chaque sensation, chaque arôme, chaque détail. En faisant cela, vous vous déconnectez du cycle des soucis et commencez à valoriser le moment présent. De plus, la méditation est une pratique essentielle pour entraîner l'esprit à revenir au présent. S'asseoir en silence et se concentrer sur sa respiration est un exercice simple, mais extrêmement puissant. Cela aide à ramener l'esprit à chaque fois qu'il commence à vagabonder. À chaque respiration, vous renforcez votre capacité à vivre dans le présent, et cela, au fil du temps, transforme votre façon d'aborder la vie. N'oubliez pas, vivre dans le présent, ce n'est pas ignorer le passé ou ne pas planifier l'avenir. Il s'agit simplement de donner à chaque instant sa valeur, sans se laisser consumer par lui.
Comme le disait Sénèque, le destin guide celui qui accepte et entraîne celui qui résiste. Alors acceptez le moment présent tel qu'il est et découvrez que le vrai bonheur n'est pas quelque part très loin, mais ici, maintenant. Le stoïcisme nous apprend à vivre de manière plus consciente, plus présente et plus paisible. En appliquant ces leçons, vous ferez des pas significatifs vers une vie plus épanouie et alignée sur vos vraies valeurs. La beauté de la simplicité, la paix de l'ataraxie et la présence dans le présent sont de puissants guides qui nous conduisent vers une existence plus riche et plus significative. Alors, si vous vous sentez prêt à embrasser cette transformation, commencez dès aujourd'hui. Simplifiez, recherchez votre paix intérieure et vivez intensément le présent. Car en fin de compte, ce qui compte vraiment, c'est le voyage et la façon dont nous choisissons de le parcourir. Leçon 4. Pratiquez le détachement. Imaginez un instant que vous êtes assis au bord d'une rivière et que vous regardez les eaux couler paisiblement, sans se précipiter, sans intervenir, simplement en contemplant le mouvement naturel du courant. Ce simple acte d'observer, sans chercher à contrôler ou modifier le cours du fleuve, illustre parfaitement l'essence du détachement. Pour les stoïciens, détachement ne signifie pas indifférence. Au contraire, c'est une pratique puissante pour nous libérer des attentes que nous plaçons souvent dans notre vie. Pensez au nombre de fois où vous vous êtes senti anxieux, frustré ou même déçu, parce que les choses ne se sont pas déroulées comme vous l'espériez. Et combien de fois avez-vous essayé de forcer des situations dont l'issue ne dépendait pas du tout de vos actions? Imaginez maintenant pouvoir vous détacher émotionnellement de ces résultats. Ressentez-vous le soulagement? C'est comme si vous enleviez un énorme poids de vos épaules. Le détachement nous apprend à libérer notre esprit et notre cœur des tensions inutiles, nous permettant ainsi de vivre avec plus de calme et de stabilité émotionnelle. Les stoïciens nous rappellent que la paix intérieure vient du fait d'accepter ce que nous ne pouvons pas changer et de se concentrer sur notre propre attitude face aux événements. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, nous enseigne que ce ne sont pas les choses qui nous dérangent, mais notre interprétation de celles-ci. Lorsque nous adoptons cette perspective, nous changeons notre relation avec le monde. Lâcher prise ne signifie pas abandonner nos rêves ou se résigner passivement. Il s'agit en fait d'une invitation à se concentrer sur ce qui est sous notre contrôle. Accepter que tout ne dépend pas de nous est une forme de libération. En abandonnant le besoin de tout contrôler, nous trouvons une paix qui va au-delà des circonstances extérieures. C'est comprendre que peu importe ce que nous voulons, nous ne pouvons pas contrôler les réactions des autres, le résultat d'un projet ou les événements du quotidien. Mais nous pouvons, oui, contrôler la façon dont nous réagissons à tout cela. Pensez, par exemple, à une dispute avec un ami ou à un défi inattendu au travail. Au lieu de laisser la frustration prendre le dessus sur vous, demandez-vous « Qu'est-ce qui est sous mon contrôle ici ?» En vous concentrant uniquement sur ces aspects et en laissant le reste de côté, vous pouvez réduire considérablement l'anxiété et le stress. Bien entendu, cette approche n'est pas facile et pratiquer le détachement demande de la patience et de la répétition. Mais petit à petit, vous réaliserez l'impact positif que cela peut apporter dans votre vie. Une technique simple et efficace pour débuter cette pratique est la respiration profonde. Chaque fois que vous êtes confronté à une situation difficile, prenez quelques minutes pour fermer les yeux et respirer profondément. En vous concentrant sur votre respiration, vous calmez votre esprit et votre cœur, acceptant chaque pensée et émotion sans les juger. Cela renforcera votre capacité à pratiquer le détachement et vous aidera à faire face à l'adversité avec plus de clarté et de calme. N'oubliez pas, le détachement n'est pas synonyme d'apathie ou de manque d'ambition. Il s'agit en fait de la capacité d'accepter ce que nous ne pouvons pas contrôler et de rediriger notre énergie vers ce qui compte vraiment. C'est la clé d'une vie plus légère et plus satisfaisante, où vous devenez le protagoniste de votre propre histoire, guidé par la sérénité et la sagesse. Comme le disait Marc Aurèle, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. En adoptant le détachement, vous vous libérez des liens de l'ego et trouvez un chemin plus calme, indépendant des tempêtes extérieures. Leçon 5. Travailler sur la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est une compétence fondamentale que les stoïciens appréciaient profondément. Pour eux, il ne s'agit pas de réprimer des sentiments ou des émotions,
mais de les gouverner et de les aligner sur nos valeurs et nos objectifs à long terme. Lorsque nous pouvons retarder la satisfaction immédiate et nous concentrer sur le bien commun, nous devenons maîtres de notre propre destinée. Mais comment pouvons-nous cultiver cette maîtrise de soi dans notre vie de tous les jours? Tout commence par la conscience de soi. Nous devons nous connaître en profondeur, identifier nos schémas de pensée et de comportement et comprendre où se situent nos faiblesses. Demandez-vous, dans quelle situation ai-je tendance à perdre le contrôle? Qu'est-ce qui déclenche mes actions impulsives? Quand est-ce que je me sens le plus vulnérable? En réfléchissant à ces questions, vous commencez à cartographier les déclencheurs qui affectent vos décisions et à planifier les moyens d'y répondre. Les stoïciens ont suggéré une pratique appelée prévisualisation des difficultés, qui consiste essentiellement à anticiper mentalement les défis qui peuvent survenir et à préparer une réponse qui correspond à vos valeurs. Par exemple, si vous savez que vous êtes facilement irrité par un collègue, visualisez cette situation avant qu'elle ne se produise. Imaginez-vous rester calme, prendre de profondes respirations et réagir avec assurance. En entraînant votre esprit à ces situations, vous augmentez votre confiance et vous préparez à agir avec maîtrise de soi lorsqu'elles se produisent réellement. Maintenant, pensez à un scénario courant. Vous êtes au travail et tout à coup vous recevez une nouvelle vous informant que vous devez remettre un rapport important dans 1 heure, ce à quoi vous n'êtes pas complètement préparé. La panique commence à prendre le dessus, votre esprit se désorganise et l'anxiété affecte directement vos performances. Mais si, au contraire, vous vous étiez préparé mentalement à des situations inattendues, en visualisant comment vous réagiriez calmement et concentré, le résultat serait complètement différent. Vous prendriez le contrôle de la situation, organiseriez vos priorités et exécuteriez vos actions avec clarté et confiance. Cette pratique transforme les crises en opportunités de faire preuve de résilience et de maîtrise de soi. La maîtrise de soi ne consiste donc pas à étouffer ce que nous ressentons, mais plutôt à créer une réponse plus consciente et stratégique aux défis que nous rencontrons. Comme le disait Marc Aurèle, vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez de la force. En cultivant la maîtrise de soi, nous devenons les protagonistes de notre histoire, capables d'affronter l'adversité avec une attitude calme et équilibrée. Pour renforcer cette pratique, commencez par de petits exercices quotidiens. Un bon point de départ est la méditation ou de simples moments de respiration consciente. Lorsque quelque chose de difficile survient, arrêtez-vous un instant. Respirez profondément et réfléchissez avant d'agir. Ce petit laps de temps entre le stimulus et la réponse peut faire toute la différence. C'est là que réside la liberté de choisir comment vous souhaitez vous comporter. La véritable force de la maîtrise de soi réside dans le fait qu'elle nous permet d'affronter les difficultés de la vie avec plus de sagesse, sans nous laisser paniquer ou frustrer. Il s'agit d'agir, pas de réagir. Devenez le capitaine de votre propre navire et pas seulement une victime des circonstances. En adoptant cet état d'esprit stoïque, vous serez en mesure d'affronter n'importe quelle situation avec courage, clarté et détermination. Leçon 6. Transformez la peur en courage. Vous êtes-vous déjà retrouvé confronté à une situation extrême où toutes les options semblent mener à un précipice? Nous sommes tous passés par là, confrontés à nos ombres et à nos peurs les plus profondes. C'est dans ces moments critiques que nous devons choisir, prendre du recul et rester dans la zone de confort ou faire un acte de foi vers l'inconnu. Ce saut peut être terrifiant, mais c'est aussi une puissante opportunité de croissance personnelle. En affrontant nos défis avec courage, non seulement nous survivons, mais nous nous transformons. Nous avons découvert des atouts que nous ignorions même avoir et ouvert les portes à des expériences inimaginables. Épictète, l'un des grands penseurs stoïciens, a déclaré que ce n'est que lorsque nous affrontons nos peurs que nous découvrons les véritables réserves de force qui résident en nous. Lorsque nous osons affronter nos peurs, nous ouvrons un espace de croissance qui n'est possible qu'en franchissant cette barrière de l'incertitude. En ce sens, la peur cesse d'être une limitation et devient l'un de nos meilleurs outils de dépassement personnel. Faire face à la peur nous montre notre résilience, révélant un potentiel qui nous pousse au-delà de nos zones de confort vers de nouvelles réalisations. Chaque fois que nous affrontons une peur avec courage,
non seulement nous la surmontons, mais nous repoussons également les limites de ce que nous croyons possible. C'est la véritable magie du développement personnel, transformer ce qui était autrefois un obstacle en un tremplin vers la réussite et la réalisation de soi. Maintenant, je vous invite à réfléchir à vos propres peurs. Avez-vous peur d'échouer dans une nouvelle entreprise? Peur d'être jugé par les autres lorsque vous exprimez vos opinions? Nous avons tous nos peurs et cela fait partie de la condition humaine. Cependant, chaque peur est aussi une porte vers une connaissance de soi plus profonde et un développement significatif. Pensez à votre plus grande peur. Et si cela devenait réalité? Peut-être que dans votre esprit, cette peur semble insurmontable, mais lorsque vous l'analysez calmement, vous vous rendrez compte que souvent, les pires scénarios que nous imaginons sont moins probables et moins catastrophiques qu'on ne le croit. Se préparer à affronter les situations les plus difficiles est une pratique stoïque qui nous donne le courage d'agir, même face à la peur. Au lieu de la laisser vous paralyser, utilisez la peur comme un stimulant pour avancer. Ce processus n'est ni facile ni rapide, mais les fruits récoltés seront extrêmement enrichissants. L'écrivain J.K. Rowling est un exemple inspirant de quelqu'un qui a affronté ses peurs et transformé sa vie. Avant de devenir l'une des auteurs les plus reconnues au monde, elle a été confrontée à la pauvreté, au rejet d'innombrables éditeurs et à la peur constante de l'échec. Cependant, sa détermination et sa capacité à canaliser ses peurs dans l'écriture l'ont non seulement aidé à surmonter ses défis, mais ont également donné vie à l'un des univers littéraires les plus appréciés de l'histoire. L'histoire de Rowling nous rappelle que faire face à nos peurs nous amène souvent à réaliser les plus grandes réalisations de notre vie. Alors je vous le demande encore, allez-vous continuer à laisser vos peurs vous retenir ou les utiliserez-vous comme carburant pour votre courage? Si votre réponse est de choisir le courage, alors c'est le moment d'agir et de transformer vos peurs en alliés pour votre voyage. Leçon 7. Aimez votre destin. Le concept stoïcien de Amor Fati nous apprend à aimer notre destin, en valorisant toutes les expériences que la vie nous offre, qu'elles soient joyeuses ou stimulantes. Ce principe nous invite à considérer chaque événement comme un élément essentiel de notre développement personnel. Plutôt que de résister aux événements que nous considérons comme défavorables, les stoïciens nous encouragent à les accepter et à en tirer des leçons. Le philosophe stoïcien Sénèque décrit la vie comme une pièce de théâtre. Peu importe combien de temps elle dure, mais comment elle est bien jouée. Avec cette métaphore, Sénèque nous rappelle que la vie ne doit pas se mesurer à l'absence de souffrance ou à la recherche incessante de plaisirs éphémères, mais à la qualité de nos actions, qui doivent refléter nos valeurs les plus profondes, quelles que soient les circonstances extérieures. Cette philosophie d'acceptation et d'amour du destin se reflète également dans les œuvres de personnalités influentes telles que Viktor Frankl, psychiatre et survivant de l'Holocauste. Dans son livre « In Search of Meaning », Frankl affirme que l'impulsion la plus profonde de l'être humain n'est pas le plaisir, mais la recherche de sens. Il a déclaré que, lorsque nous ne pouvons pas changer une situation, nous sommes mis au défi de changer nous-mêmes. Cette citation reflète sa conviction que même dans les circonstances les plus difficiles, nous pouvons trouver un sens et un but. Frankl souligne que faire face à la souffrance avec un but peut transformer une tragédie personnelle en un triomphe humain, ce qui correspond à l'idée d'amor fati. C'est cette pratique consistant à trouver un sens et une valeur à chaque expérience qui nous permet de transformer même les moments les plus douloureux en opportunités de croissance et de transformation. Pratiquer amor fati, c'est se libérer du rejet inconscient des événements indésirables et plutôt envisager la possibilité que chaque événement de notre vie serve un objectif plus grand, même s'il n'est pas immédiatement évident. C'est croire que, d'une manière ou d'une autre, l'univers conspire en notre faveur, même lorsque nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables. Pour appliquer cette philosophie puissante dans votre vie quotidienne, commencez par réinterpréter les événements qui vous arrivent. Lorsque vous rencontrez une difficulté ou un revers inattendu, changez d'orientation. Au lieu de vous demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il » ou « Qu'ai-je fait pour mériter ça ?» Demandez-vous « Quelle leçon puis-je en tirer ?» ou « Comment cette expérience peut-elle contribuer à mon développement personnel ?» En adoptant cette approche, vous transformez les obstacles en opportunités d'apprentissage.
Ce changement de perspective améliore non seulement notre résilience, mais enrichit également nos vies, nous aidant à construire une réalité plus consciente et plus satisfaisante. Chaque défi devient une étape vers notre croissance et petit à petit, nous commençons à voir la vie non pas comme une séquence de problèmes, mais comme une série d'opportunités pour renforcer notre caractère. Alors, que diriez-vous d'embrasser Amor Fati et d'accepter votre destin avec sérénité et confiance? En faisant cela, vous construirez une vie plus pleine et plus significative, où chaque événement est une pièce essentielle de la mosaïque de votre voyage. N'oubliez pas que le véritable pouvoir ne consiste pas à éviter les défis, mais à y trouver la chance de grandir et de se transformer. Leçon 8. Pratiquez la gratitude. Imaginez commencer chaque matin avec gratitude pour tout ce qui fait partie de votre vie, des plus petites aux plus grandes choses. Se réveiller avec un sentiment de gratitude, non seulement pour ce que vous avez, mais aussi pour la vie elle-même. Soyez reconnaissant d'être en vie, de pouvoir respirer, du lit confortable qui vous accueille la nuit et du café chaud qui réchauffe vos matins. Il ne s'agit pas d'un remerciement superficiel pour des biens matériels ou une réussite professionnelle. Il s'agit de reconnaître la vie comme un cadeau unique et précieux. Maintenant, imaginez ce que vous ressentiriez si vous échangiez le découragement de vous réveiller tôt contre la gratitude d'avoir une autre journée à vivre. Cette pratique simple transforme complètement votre perspective, remplissant vos journées de satisfaction et de joie, quelles que soient les circonstances extérieures. Le philosophe stoïcien Épictète a bien saisi ce concept lorsqu'il a déclaré « Ce n'est pas ce que vous avez, mais la façon dont vous tirez le meilleur parti de ce que vous avez qui fait la différence. » La pratique de la gratitude va bien au-delà des mots. C'est un choix sur la façon dont nous voulons vivre notre vie. Je vous invite à intégrer la gratitude dans votre quotidien, en commençant par des petits gestes. Soyez reconnaissant pour des détails qui passaient auparavant inaperçus, comme la sensation de l'eau chaude sous la douche ou le chant des oiseaux à l'aube. Au fil du temps, vous découvrirez que ces petits instants cachent une beauté qui vous connecte au présent. Le rire spontané d'un enfant, l'arôme du café préparé, la douce brise par une chaude journée, autant de raisons d'être reconnaissant. La gratitude enrichit non seulement nos vies, mais elle infecte également les autres. Lorsque les gens autour de nous nous voient exprimer notre gratitude, même pour les choses les plus simples, ils commencent à apprécier ce qui passait auparavant inaperçu. C'est le pouvoir transformateur de la gratitude. Elle améliore notre perspective et celle de ceux qui nous entourent, créant un environnement de positivité qui se reflète dans toutes nos relations. Pour cultiver la gratitude, vous pouvez adopter quelques pratiques quotidiennes. L'une d'elles est de tenir un journal de gratitude. Chaque matin, écrivez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant et réfléchissez à la manière dont elles enrichissent votre vie. Cet exercice simple vous aide à commencer votre journée avec un état d'esprit positif et reconnaissant. Une autre stratégie est la gratitude consciente. Chaque fois que vous vivez quelque chose d'agréable, prenez un moment pour apprécier l'expérience. Par exemple, lorsque vous savourez un délicieux repas, prenez un moment pour être reconnaissant des saveurs et de la nutrition qu'il apporte. Cette attitude de gratitude est profondément liée à l'état d'esprit stoïque d'acceptation. Pour les stoïciens, accepter ce que nous avons ne signifie pas se résigner, mais plutôt reconnaître et valoriser la vie telle qu'elle est, sans souhaiter qu'elle soit différente. Dans cette acceptation, nous trouvons la paix et l'équilibre, et la gratitude renforce cette vision en nous aidant à maintenir une attitude positive, même face aux défis. Je vous encourage à développer votre propre pratique de gratitude. Commencez par être reconnaissant pour les petites choses, comme le confort de votre chaise préférée ou le bruit de la pluie frappant la fenêtre. Souvenez-vous des paroles de Sénèque. Ce n'est pas le bonheur qui nous rend reconnaissants, mais la gratitude qui nous rend heureux. En exprimant votre gratitude, même pour les moindres détails, vous vous remplissez d'énergie positive qui rayonne sur tout ce qui vous entoure, enrichissant l'environnement et renforçant vos relations. Chaque nouveau jour est l'occasion de vous connecter à vos valeurs les plus profondes et d'orienter votre vie vers une existence plus pleine et plus significative. Leçon 9. Naviguer entre désir et modération. Réfléchissez aux questions suivantes.
Vous êtes-vous déjà senti coincé entre le désir de suivre un désir intense et le besoin de maintenir l'équilibre? C'est l'un des dilemmes les plus courants auxquels nous sommes tous confrontés. Il ne s'agit pas de supprimer complètement nos désirs, mais de ne pas devenir esclaves de nos impulsions, de trouver l'équilibre entre vouloir et avoir besoin. Les stoïciens nous enseignent que la nature nous offre suffisamment pour satisfaire nos besoins fondamentaux, mais que le désir excessif nous éloigne du chemin de la paix intérieure. Face à la tentation, faites une pause et réfléchissez. Demandez-vous, ai-je vraiment besoin de cela? Est-ce que cela améliorera considérablement ma vie ou est-ce juste un désir superficiel? Cette introspection contribue à créer une distance saine entre vous et l'impulsion immédiate, vous connectant ainsi à vos valeurs les plus profondes. Le philosophe stoïcien Sénèque disait que ce n'est pas celui qui a beaucoup qui est riche, mais celui qui désire moins. Cette phrase résume le pouvoir de la modération. En réduisant nos besoins et nos désirs, nous augmentons notre liberté et notre satisfaction. Lorsque vous pratiquez la modération, vous commencez à valoriser davantage ce que vous avez déjà et à vous libérer du besoin constant d'en avoir plus. Cette pratique ne consiste pas à se priver, mais plutôt à trouver de la joie dans les petites choses et les moments du quotidien. La prochaine fois que vous vous sentirez coincé dans le piège du désir, rappelez-vous la valeur de l'équilibre stoïque. Comme nous l'a enseigné Épictète, la richesse ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de besoins. En ayant besoin de moins, vous vous sentez plus complet et libre. Leçon 10. L'importance de l'empathie. Aucun homme ne peut avoir une vie heureuse s'il ne se soucie que de lui-même et non de ses semblables. Avec cette phrase, le philosophe stoïcien Sénèque nous rappelle l'importance de l'empathie et de la connexion humaine. Le vrai bonheur ne réside pas dans la satisfaction égoïste, mais dans le souci et la considération des autres. Les stoïciens croyaient que notre bonheur individuel est profondément lié au bien-être collectif. L'empathie, la capacité de comprendre et de partager les sentiments des autres, est un lien puissant qui nous unit et nous amène à vivre plus harmonieusement. Pensez à un moment où vous avez agi avec empathie, en prenant le temps d'aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Il s'agissait peut-être de soutenir un ami dans une période difficile ou d'offrir un mot de réconfort à un collègue. Ces gestes, aussi petits soient-ils, ont un impact profond à la fois sur celui qui les reçoit et sur celui qui les donne. L'empathie améliore non seulement la vie des autres, mais elle enrichit également la nôtre. Cela crée un cycle positif de gentillesse et de connexion, dans lequel chaque acte de gentillesse nous revient d'une manière ou d'une autre. L'empathie nous rappelle que nous sommes tous connectés et qu'en améliorant la vie de quelqu'un d'autre, nous améliorons également notre propre existence. Je vous invite à pratiquer l'empathie au quotidien, même si c'est à travers de petits gestes. Il peut s'agir d'un sourire amical à un voisin, d'une écoute attentive de quelqu'un qui a besoin de se défouler, ou simplement de faire preuve de patience dans un moment tendu. Ces petits actes créent un impact positif qui se répercute et transforme l'environnement qui nous entoure. Avec chaque acte d'empathie, vous vous rapprochez d'une vie plus pleine et plus significative, contribuant ainsi à un monde plus compatissant et connecté. C'est maintenant à votre tour d'agir. Ne laissez pas ces leçons rester uniquement théoriques. Commencez à les pratiquer et voyez comment votre vie peut se transformer, une étape à la fois. Choisissez la leçon qui vous intéresse le plus et appliquez-la dès aujourd'hui. Laissez votre commentaire ci-dessous, partagez l'enseignement que vous intégrerez dans votre vie quotidienne et inspirez les autres à faire de même. Aimez, abonnez-vous et activez les notifications, car ensemble, nous continuerons à parcourir ce chemin vers une vie plus pleine et plus équilibrée. Quel changement allez-vous commencer à opérer aujourd'hui?